bienvenue dans ce nouveau cours de langue des signes. C'est un cours spécial parce que la Saint-Valentin approche et que vous avez peut-être envie de faire votre déclaration d'amour à l'élu de votre cœur en langue des signes de manière très insolite, juste avec vos mains. Ou alors vous avez peut-être envie de savoir dire plein de mots d'amour à votre chéri, ou tout simplement pouvoir dire et échanger des choses avec des personnes sourdes que vous pouvez côtoyer. Donc on voit dans ce cours tous les mots autour de la Saint-Valentin et du thème de l'amour. On commence avec le signe Saint-Valentin. Alors, le signe Saint, c'est celui-ci. C'est parce que les saints ont l'auréole au-dessus de la tête. Donc c'est le majeur qui vient frotter un coup Saint. Alors ça marche pour la Saint-Christophe, la Saint-Louis, l'hôpital Saint-Louis, tout ça, ça marche. Hein. Donc ça c'est Saint. Saint et Valentin, parce que c'est la Saint amour en vrai. Voilà. Donc on fait deux becs de canard qui se font un bisou, parce que ça c'est des bisous, et ça c'est deux personnes qui se font bisous, et qui tournent pour l'éternité. Voilà. Saint-Valentin. Et une bonne Saint-Valentin. Bon, on tire au niveau de la bouche. Bec de canard, bonne. Bonne Saint-Valentin. Valentin. Du coup, on a vu le mot amour ou être amoureux. C'est le même signe. On va voir également le mot je t'aime. Alors, pour je t'aime, on vient poser notre main au niveau de notre cœur et on l'offre à l'élu de notre cœur. On fait un coup. Ça, au milieu, c'est j'aime. Alors, j'aime la moutarde, etc. Voilà. Mais au niveau du cœur, bien envoyé à la personne à qui on le dit. Je t'aime. Je t'aime. Avoir des sentiments. Sentiments, on prend donc la main en 5, on avance le majeur et on le plante dans son cœur. Oh, sentiment. 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 Un coup. Sentiment. Le coup de foudre. Alors pour le coup de foudre, eh ben vous avez l'image de la foudre qui nous frappe et qui nous saisit au moment où on rencontre la personne, au moment où on prend conscience qu'on est red dingue. Donc on prend l'index levé, c'est tout, on le plie et on dessine un éclair. Foudre, coup de foudre, coup de foudre, un coup de foudre. Le mot mariage, mariage, on a donc, en fait c'est la bague, l'alliance que l'on met à son doigt, mariage, mariage, un coup tout simplement, cette configuration là que l'on vient poser au niveau de l'annulaire, le gauche hein, c'est quand même mieux, mariage, mariage. Être fiancé. Pour fiancé, eh ben, on vient faire la bague, vous savez, la grosse bague qui normalement coûte très cher. Voilà, dans quelque chose un peu vieillot maintenant. Hein. Mais voilà, avant on avait les grosses bagues voilà, qui se voyaient. Donc on vient prendre la configuration en 3, voilà, qui représente l'énorme pierre précieuse qu'on vient poser au niveau de la bague de l'annulaire. Voilà. Fiancé. Être fiancé. Dans les mots qui peuvent peut-être vous servir parce que vous allez peut-être annoncer à votre chère moitié que pour cette Saint-Valentin vous êtes enceinte. Enceinte, alors on prend les mains en 5, on les positionne au niveau du ventre et on gonfle un coup. Enceinte, grossesse, enceinte, un coup, enceinte. On va passer aux déclarations, aux annonces. Je vais vous apprendre à signer « Veux-tu m'épouser ?» tout simplement. Alors pour cette phrase-là, il faut connaître le mot « vouloir ». Je veux, vouloir. On a donc les mains en 5, on vient les positionner avec les paumes vers nous, vers notre visage et on tire un coup. Vouloir, c'est le verbe pour, c'est le signe pour vouloir dans toutes les situations que vous pouvez l'utiliser. C'est vraiment, voilà, c'est ce signe-là, vouloir. On a le verbe qu'on a appris, c'est épouser. Épouser, mariage, voilà, c'est ce signe-là. Donc, si on demande et qu'on est en face à face avec la personne à qui on le demande, on demande « Est-ce que tu veux m'épouser ?» Donc, on fait vouloir m'épouser. Vous pouvez rajouter les pointages si vous avez peur qu'il y ait un malentendu. Est-ce que toi, tu veux m'épouser à moi? Vous voyez? Est-ce que toi,
tu veux épouser moi. En gros, on est sur ça. Mais vous pouvez tout simplement faire veux m'épouser. Et on peut les faire dans les deux sens. Vous pouvez faire est-ce que m'épouser tu veux? Est-ce que m'épouser tu veux? Et si vous voulez déclarer votre flamme en langue des signes, vous pouvez dire que vous l'aimez à l'infini. Pour aimer, on l'a vu tout à l'heure, c'est ce signe-là. Et infini, on prend l'index que l'on envoie vers tout devant. Oui. Infini, infini, infini. Je t'aime à l'infini. Et si vous voulez le dire en vraie langue des signes, sans utiliser des expressions françaises, il suffit de dire je t'aime. Ce signe-là, le signe fan, c'est quelque chose qui est très fort, c'est énorme. Donc on l'utilise à toutes les sauces. Et quand on dit je t'aime, ça veut dire que vraiment vous l'aimez beaucoup. On prend donc la main en A et on fait. Et si vous voulez lui dire quel est ou qu'il est le plus beau de la terre entière, je vous apprends comment le signer. Il vous suffit tout d'abord de connaître le mot beau ou joli. On a le bec couvert de canard qui vient manger le bas du visage. Joli, un coup, joli. Ensuite, on fait le monde, ça c'est le monde, monde. Et on fait premier. Ça veut dire qu'elle est la première dans toute la liste des personnes sur Terre la plus jolie. Donc vous allez faire toi, jolie, monde, première. C'est de la vraie langue des signes. Donc on refait toi, jolie, monde, première. Première. Bon, le premier est facile, premier. Voilà, c'est les superlatifs en langue des signes. Je vous apprends aussi mon chéri ou ma chérie. Pour chéri, on fait donc ce signe-là. On a la pince les doigts sont ouverts et on vient le positionner au niveau de la petite fossette sur le côté là. Chéri. C'est aussi le signe pour mignon. Donc c'est voilà, double sens. Mon chéri ou ma chérie. Mon chéri ou ma chérie. Ou mon amour. Ou vous pouvez le signer aussi mon cœur. Vous faites le cœur au niveau du cœur avec vos doigts. Mon cœur. Ça c'est la possession mon, ton, son. Donc mon chéri, mon amour et mon cœur ou mon cœur. On va terminer ce cours avec le mot déclaration parce que des déclarations d'amour, je vous en souhaite mais plein. On fait déclaration. Pour déclaration, on vient prendre le K, comme ceci, on rajoute les pouces. Et on le met au niveau de la bouche et hop, on envoie. Déclaration. Déclaration d'amour. Déclaration d'amour. Voilà, et j'espère que ce cours vous a plu, qu'il va pleuvoir des mots d'amour et surtout des signes d'amour. N'hésitez pas à la partager pour que d'autres autour de vous puissent bénéficier de ces signes et de ces déclarations insolites ou pouvoir déclarer sa flamme à des personnes sourdes ou malentendantes. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et je vous dis à dans mon prochain cours. Salut!